Hello, hello, me revoilà. Donc comme promis, une petite vidéo courte sur les missions de vie. Donc j'avais envie de parler des missions de vie aujourd'hui, ça change un petit peu. On parle que d'amour tout le temps et de sentimental. On parle aussi de missions de vie, donc je vous ai sorti mes petites cartes missions de vie. Déjà, qu'est-ce que la mission de vie, On croit que ça y est, il faut être quelqu'un qui va guérir les autres, enseigner aux autres, apporter je ne sais quoi. On pense que la mission de vie, dans mission, il y a quelque chose d'hyper... oh là là, je suis missionnée par le divin pour faire des choses. Votre mission de vie, c'est surtout faire ce que vous aimez chaque jour. C'est faire vraiment ce qui vous porte, avoir la vie la plus belle possible chaque jour, et votre mission de vie, c'est d'être un exemple pour les autres. C'est-à-dire, cette personne, elle fait ce qu'elle aime tous les jours, elle est dans la joie et l'amour, c'est une mission, ça. C'est-à-dire, on donne l'exemple aux autres. Déjà, c'est pas mal. Après, si vous avez des dons de médium, thérapeute, vous avez envie de vous former, déjà, vous pouvez me contacter, parce que j'ai beaucoup de formations très accessibles pour ça. Ou si vous les avez déjà, allez-y, n'hésitez pas à vous mettre quelque part en route, allez-y, n'ayez pas peur. Après, évidemment, il peut y avoir des blocages dans les missions de vie, des blocages, la peur de l'imposteur, la peur de ne pas avoir assez à apporter aux autres. Il faut se faire confiance, il faut vous faire confiance, vous avez votre place sur Terre, votre rôle sur Terre, et vous pouvez demander à l'univers quel est mon rôle sur cette Terre, comment puis-je servir les autres, comment puis-je servir tout simplement. Et vous aurez peut-être des réponses, des choses qui viendront. En attendant, on va regarder, pour ceux qui regardent cette vidéo, on va essayer de faire quelques cas de figure. On va prendre un premier cas de figure, donc on verra si ça vous parle. Allez, on va prendre un premier cas de figure, une carte. Alors, un premier cas de figure, tu as pris du retard. On nous dit, tu as pris du retard. Donc, pourquoi on a pris du retard? Peut-être pour plein de raisons. On avait des choses à faire. Alors, je vais regarder quand même par rapport au livret. Si on la trouve, bien sûr. Tu as pris du retard. Donc, tes guides te disent, bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps, mais une partie de toi refuse de les voir, ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie, ou tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme, beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses, et cela dès maintenant. Tu sais au fond de toi ce que tu as laissé en attente ou en retrait, et tes guides comprennent ta peur face à une certaine prise de risque. Mais ils te confirment que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers de nouvelles aventures qui va être plus que positive. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peux donner le nouvel élan que tu attends pour tes projets. Alors, prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui. Chaque jour, fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel. Tu as le soutien de tes guides, donc tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Donc là, c'est simple, on vous dit qu'en fait, pourquoi vous avez pris du retard ? Parce que c'est pas un manque de confiance, puis voilà, on procrastine. Donc n'hésitez pas à venir me voir pour la procrastination. On peut faire de l'EFT quantique pour débloquer tout ça. Déjà, pour mettre des actions en place, évidemment, achetez-vous un agenda, imposez-vous des petites actions pour être dans l'énergie de faire une action vers cette mission, vers cette chose qui vous tient à cœur. Ne partez pas perdant aussi, encouragez-vous. Qui tente rien n'a rien, j'entends, qui tente rien n'a rien dans cette mission. Dès que vous entendez une voix qui dit oui, mais il va me falloir des fonds, ou il va me falloir oui, mais j'ai pas les compétences, j'ai pas tout, j'ai pas ça. Ça, c'est les blocages. Donc, observez-les. Et dites-vous, oui, peut-être, aujourd'hui, je n'ai pas ça. Mais est-ce que pour autant, ça va m'empêcher de réaliser ce que j'ai à réaliser? Eh ben, c'est pas sûr. Parce que justement, quand on a confiance que tout est possible, on va commencer à mettre des actions en place. D'accord, j'ai pas les fonds, mais peut-être à mon niveau, je peux commencer à me renseigner
de comment en avoir, hein, par un autre biais, ou même de faire une autre action, d'accord, j'ai pas le côté financier, bon, j'ai le côté compétence, comment je peux le développer? En fait, vous allez vous occuper de ce que vous pouvez vous occuper aujourd'hui. Donc, pour ne plus prendre de retard et avancer, l'univers va s'occuper du reste. Faites confiance. Donc voilà, ça c'était un premier groupe, peut-être, ça va vous parler. Maintenant, on va essayer de voir un autre cas de figure, parce que vous êtes plusieurs à me regarder, et on va essayer d'avoir plusieurs cas de figure. Là, je ne vous fais pas choisir au hasard avec les petites pierres, l'état. J'essaie de voir ce qui vous parle. Et peut-être que les trois vont vous parler aussi. C'est pour ça aussi que c'est intéressant. Alors, ça peut être une évolution aussi. Alors, le guide des traversées, on vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Le guide des traversées. On vous dit, tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route, pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes, car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Donc là, ce groupe-là, ou même si c'est la même personne que tout à l'heure, en tout cas, on vous dit, attention, quelque part, ne vous oubliez pas. Donc vous avez ce don empathique de vouloir aider les autres, mais ne mettez pas toute votre énergie, votre vie là-dessus. Là aussi, hein, si vous avez besoin de conseils, de coaching ou d'y voir clair, comment bien équilibrer sa vie chaque jour dans tous les domaines, parce que le domaine professionnel, le domaine d'aide aux autres, le domaine relationnel va pas prendre toute votre journée non plus, comme le domaine amoureux, comme le domaine familial, la maison. En fait, il faut réussir en tout cas à équilibrer sa vie pour qu'elle soit satisfaisante et qu'on s'oublie pas aussi. Il y a un moment pour soi, rien que pour soi. Et ça, c'est chaque jour. Si on n'a pas un moment pour soi, aider les autres aussi, ne pas entrer aussi, j'entends, dans le rôle du sauveur aussi, pour avoir comme, comment dire, une reconnaissance extérieure. C'est-à-dire, j'aide les autres et du coup, je me sens valorisée par ça. Attention à ça, parce que la reconnaissance de votre personne, de la belle personne que vous êtes, ne passe pas que par ça. Et effectivement, ça fait partie, vous êtes une belle personne qui aide les autres et c'est gratifiant et c'est merveilleux, mais vous avez aussi d'autres qualités, vous n'avez pas que ça. Donc gratifiez-vous d'autres manières aussi pour pas vous vider énergétiquement et ne pas être dans le rôle du sauveur, c'est-à-dire vous tombez sur des gens que vous allez aider et qui vous mettent des remparts, des pierres, ah non, ils rejettent tout ce que vous leur proposer, non, ça j'ai déjà essayé, non, ça je connais, ah non, non, ça je n'ai pas du tout ce problème, ah non, non, voilà, des gens qui font ça vont vous vider votre énergie de manière inconsciente. Attention, ce n'est pas de méchantes personnes, c'est juste qu'elles-mêmes, elles ont besoin d'énergie, elles ont besoin de se faire reconnaître par le rôle de victime. Donc effectivement, si vous êtes dans le sauveur, vous allez attirer des victimes en puissance aussi, qui vont vous vider votre énergie et que vous n'aiderez pas, donc ça vous mettrait en plus dans une image, oh, de manque de confiance. Je n'arrive pas à sauver cette personne, je suis trop nulle. Alors que c'est faux. Donc là aussi, donnez les conseils que vous avez à donner, avec le lâcher prise derrière qui va avec. Moi, j'ai donné ce que j'avais à donner. La personne, maintenant, je lui fais confiance en tout, et en plus, c'est donner de l'amour. C'est-à-dire que j'ai confiance en cette personne, que cette graine, un jour, lui servira. Peut-être qu'aujourd'hui, elle n'est pas prête. Demain, peut-être. Mais ça ne me regarde pas, en fait. Je ne suis pas responsable de la vie des autres. Donc ça aussi, ça en fait partie, peut-être ça va vous parler. Alors, on va regarder un troisième cas.
de figure, et peut-être vous êtes toujours cette même personne qui a pris du retard et qui aide au détriment de vous-même les autres. On va regarder la suite. En tout cas, tout ça, si vous le réglez, vous avancerez plus vite en mission de vie. Et là, on vous parle le communicant. Voilà, le communicant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Alors, le communicant. Tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as une très grande capacité de communication en toi et que surtout tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages, et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres, et ton âme supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partage, et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi, car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage, c'est ta force et ce qui te caractérise. Donc voilà, vous êtes une âme de communication. Vous verrez si ça vous parle. On vous dit une personne, alors accepte cette partie-là de toi. Je pense que c'est parce que vous avez ce besoin d'échanger avec les autres, vous avez peur que ce soit, là c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu, vous avez peur que ce soit un problème, une lacune, une faiblesse. C'est-à-dire j'ai besoin d'échange, j'ai besoin d'être en communication avec les autres, du coup c'est une faiblesse, ça me rend quelque part dépendant du lien aux autres. Alors non, créer du lien, c'est dans le féminin sacré intérieur une qualité. Maintenant, créer trop de liens, c'est-à-dire vouloir absolument ne jamais être seul, évidemment ça pourrait être un problème. Là encore, équilibré quoi. Équilibré, mais en tout cas, on vous dit que il faut l'accepter parce que c'est une grande qualité d'être en lien avec les autres. En aucun cas, parce qu'on vous dit oui, il faut être seul, il faut être bien seul, il faut méditer, etc., etc. L'ego spirituel, il faut le faire taire. Soyez vous-même. Si vous avez besoin de liens et d'être avec les autres et que vous sentez vraiment en harmonie avec ça, écoutez-vous. Voilà, il n'y a pas, on doit jamais se comparer aux autres. Et c'est ce que j'entends vraiment dans cette carte. Si vous, c'est la communication, c'est que c'est votre don, quoi. Et quand vous aurez accepté que c'est votre don et que c'est génial, et que vous avez vraiment des choses à apporter aux autres en communication, que ce soit par le livre, l'écriture, là, les vidéos, la parole, les textes. En tout cas, vous avez des choses à apporter au monde par la communication. Donc, beaucoup de liens avec les autres. Voilà, voilà. Alors, j'espère que ça vous a bien éclairé tout ça. Vous me ferez des retours, hein, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez vraiment une consultation particulière sur ça, sur ces missions de vie, sur des conseils aussi pour avancer dans le travail, dans aussi développer des activités au quotidien, c'est pas que gagner de l'argent, c'est aussi, mais bien sûr, le domaine financier aussi, ou le domaine du travail, de la mission de vie et des activités, de l'organisation de vos journées aussi. N'hésitez pas à me contacter, voilà, je suis là pour ça. Je vous souhaite une très belle journée. Alors ensoleillée ou pas, en tout cas le soleil, c'est dans le cœur. Bisous, bisous!